En cette période de rentrée scolaire, des milliers d'enfants se préparent à retourner à l'école. Mais qu'en est-il des autres? Les enfants qu'on ne retrouve pas souvent dans les salles de classe ordinaires, les enfants en situation de handicap, sont-ils réellement intégrés dans le système scolaire camerounais? Citizen Media vous dit tout. Avec près de 720 écoles inclusives, le Cameroun progresse vers une éducation pour tous. Pour voir comment l'inclusion se vit réellement, nous nous sommes rendus à Bonabéry, au centre Anaïssa. Loin des discours officiels, nous avons écouté ce qui transforme cette idée en réalité au quotidien. Qu'est-ce qui motive l'inclusion? La directrice nous éclaire sur sa vision et les moyens mis en œuvre. L'inclusion est une affaire de volonté, mais il y a des problèmes, il y a les moyens aussi. Il y a les moyens parce que l'intégration des enfants ici demande des moyens. Oui, ils sont intégrés, mais ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'écoles et celles qui intègrent les enfants sont vraiment chères et c'est difficile de les intégrer. Je ne peux pas vous dire que vraiment c'est facile. C'est pas du tout facile. Comment les enseignants font-ils pour gérer la diversité des besoins et est-ce qu'ils bénéficient du soutien nécessaire pour y parvenir? Monsieur Ronald Djogou nous éclaire sur les défis et les succès de son quotidien. Lorsqu'un enfant arrive d'abord déjà au centre, il est suivi par... On le fait d'abord passer à un psychologue qui l'examine, qui évalue ses forces et ses faiblesses. Et là, le psychologue va déterminer, va faire une sorte d'évaluation pour détecter exactement le niveau de sévérité du handicap. Et en fonction de cela, il dresse ce qu'on appelle un projet éducatif spécialisé. Et c'est en fonction de ce projet éducatif spécialisé qu'on travaille avec l'enfant. Enfin, nous avons voulu avoir le point de vue de quelqu'un qui est loin des discours, mais au plus proche de la réalité du terrain, de celle qui veille à la propreté des lieux et qui côtoie ses enfants au quotidien. Vous savez, au centre Anaïsta, nous avons les enfants handicapés, comme on dit autistes, comme vous connaissez. C'est des enfants que quand ils arrivent, ils ne sont pas propres. Il y a d'autres qui font popo, qui ne connaissent pas comment on dit, qui veulent chier ou quoi. Bon, moi, en tant que mère, aide éducatrice, je les amène à connaître, je les amène au pot à tout moment. À chaque 2 heures de temps, il faut que je les amène au pot. Soit ils pissent, soit ils chient. Ainsi de suite. C'est pour qu'ils sachent que là, à telle heure, il faut chier. C'est comme ça qu'ils s'habituent et ils prennent conscience que bon, je ne dois plus chier sur les couches. Donc beaucoup arrivent ici avec les couches et après 3, 4, 6 mois, ils ne font plus, ils ne viennent plus avec les couches. En fin de compte, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'école est prête, mais si la société l'est. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas de nous donner votre avis en commentaire, à liker, à partager et de vous abonner pour plus de contenu sur Citizen Media.